ne fais pas comme nous, non, tombe pas dans le panneau. Moi je raconte juste ma life sur ce putain de piano. La matinale avec Kim sur Beurre FM. Bienvenue sur Beurre FM, merci de nous avoir choisi. 9h20, c'est donc le moment tant attendu d'accueillir comme il se doit notre invité. Il s'appelle Yacine et on va parler de son film qui s'intitule Mon temps, un film que vous pouvez retrouver, on va vous le dire, sur notamment Dailymotion et YouTube. C'est sorti le 21 juin dernier et il y a toute une histoire autour de ce film parce que voilà, il y a des gens parfois dans la vie qui prennent leur destin en main, qui n'attendent pas qu'on fasse bouger les choses pour eux et même si parfois c'est compliqué, le monde du ciné on le sait, parfois même avec des gros budgets c'est difficile d'obtenir des salles, etc. Et bien certains essaient de se mobiliser. Yacine, bonjour. Bonjour, merci pour l'accueil. Ravi de t'accueillir. Évidemment, on est heureux de t'avoir avec nous. Tu étais déjà d'ailleurs passé avec notamment Christophe dans Studio B. Il y a 10 jours que je suis passé dans l'émission. Le dimanche. Tu dis Murdoch, Yacine dit Murdoch, tu es rappeur, artiste, mais tu as aussi réalisé, produit ce film qui s'intitule donc Mon temps. On va parler d'abord de l'histoire de ce film. Un jeune rappeur qui a envie, un artiste qui a envie d'exploser comme tout le monde. C'est un parcours du combattant difficile, pas de producteur, donc indépendant, autoprod, qui cherche l'opportunité et qui va devoir finalement se sacrifier parce que le père notamment, lui a un cadre de vie, c'est le boulot, lui il a sa passion, donc finalement il va jongler entre ces deux vies, sa passion et puis les exigences de la famille. C'est un peu on va dire l'histoire de beaucoup d'artistes qui nous écoutent peut-être aujourd'hui ou qui ont aujourd'hui percé mais qui sont passés par ces moments. C'est ça, c'est un peu l'histoire classique, on va dire, de l'artiste qui essaye de faire ses classes dans l'autoproduction, dans l'indépendance. Donc comme tu l'as dit, moi de base je suis un artiste de rap, donc j'ai sorti plusieurs projets, j'ai essayé de faire un peu mes armes, de me faire un petit nom. Après je me suis rendu compte que c'était compliqué, tous les circuits traditionnels. Aujourd'hui il y a énormément de sorties, par exemple le vendredi, le jour de la sortie des albums. Donc j'essaie de trouver un peu une alternative pour me faire remarquer, en même temps pour raconter une histoire qui me tenait à cœur. Et c'est comme ça que je me suis lancé du coup dans un long métrage. Donc j'ai commencé à l'écrire tout seul dans mon coin, et puis après j'ai dû un peu m'entourer pour pouvoir le réaliser avec une équipe qui pouvait un peu maîtriser tous les tenants et les aboutissants d'un projet cinématographique, l'image, et avoir les prises de son, toutes ces choses là. Donc ça a pris un peu de temps, ça fait depuis 2021 on va dire que j'ai commencé à l'écrire. On a tourné en 2023 et là c'est sorti sur la plateforme Dailymotion le 21 juin, samedi dernier. Donc c'est le média un peu référence du rap français, et j'ai accompagné ça d'un nouvel album pour aussi mêler mon activité d'artiste. Alors évidemment un projet comme ça c'est beaucoup de sacrifices, tant sur le plan organisationnel que financier. Yacine, raconte-nous un peu comment tu as mis en place ce projet. Bon, on a compris, ça a pris du temps, l'écriture et ensuite la réalisation, mais concrètement, comment on finance ce type de projet? Parce que ça, c'est important que les gens comprennent et ceux qui nous écoutent perçoivent à quel point tu t'es plus que mobilisé, on va dire, sur le projet. Ouais, c'est vrai. On va dire que, comme je disais, je fais pas partie des circuits traditionnels. Donc, en fait, concrètement, j'y connaissais rien à tous les processus d'aide, de financement qui sont accordés aux projets de cinéma. Donc, en fait, j'ai puisé dans mes économies. Je suis un jeune comme tout le monde. Je travaille des petites missions par-ci par-là, des petits jobs. Donc ça a été du travail, de l'économie, et du coup j'ai décidé d'investir dans mon projet en fait par dépit, dans le sens où je trouvais personne pour m'accompagner. Et du coup avec 20 000 euros, c'est l'argent que ça m'a coûté. J'ai réussi à le mettre en place. Mais il faut savoir que à l'échelle du cinéma c'est dérisoire. Ah oui, c'est une virgule. C'est même pas une heure de tournage classique, quoi. Je crois que c'est 1 million d'euros pour un long métrage en minimum. Pour les petits films. Je veux dire, on a Tariq qui est ici, qui est donc humoriste, qui a fait son film, enfin qui a écrit un film. Le financement déjà 3-5 millions et encore c'est des économies partout et c'est pas des gros budgets finalement.
Donc avec le système D, la débrouillardise, ça me fait penser au morceau que j'avais fait avec Rimka qui s'appelle Rachid System. C'est un peu comme ça, c'est avec entre guillemets, c'est pas péjoratif dans ma bouche, hein, des bouts de ficelle, de l'intelligence, de la ruse, tourner beaucoup de scènes le même jour, dans le même endroit, etc. C'est des économies d'échelle partout finalement. C'est ça, et puis on va dire que le film il est un peu fait de manière sauvage, pirate, ça veut dire que des fois même sur les autorisations de tournage, on tournait dans les trains, après je vais pas trop en dire, mais ça a été fait comme tu disais, des fois plein de scènes en une seule journée, du coup voilà, les acteurs qui venaient, mais ils savaient que c'était un projet autoproduit, donc des fois la rémunération elle était plus de l'ordre symbolique que vraiment que sur une vraie production, et c'est ça, des bouts de ficelle, on était en équipe réduite, on était en réalité un perchiste, un cadreur, et moi du coup comme je joue le rôle principal, j'avais quelqu'un qui parfois gérait un peu les plans, toutes ces choses là, voilà. Et voilà, c'est plein d'économies à ce niveau-là. Et voilà, 20 000 euros, malgré tout, c'est quand même une somme à l'échelle d'un jeune. Beaucoup, oui, bien sûr. Comme moi, lambda, quoi. Donc ça a été de la débrouille. Et après, voilà, ça force aussi à développer sa créativité, que ce soit dans le montage, dans toutes ces choses-là. On essaye de trouver et je pense que c'est la meilleure école. Après, j'avoue que là, l'objectif, j'ai déjà des scénarios en cours d'écriture, même finis, c'est de les faire dans des conditions un peu plus confortables et de rentrer aussi dans le schéma un peu plus traditionnel du cinéma. Mais je pense que pour un premier projet, c'était une petite prouesse, une petite performance technique, quoi. Ça force le respect évidemment de voir des gens mobilisés comme ça. C'est quoi un peu ton parcours avant le rap, etc. C'est quel type d'études? Est-ce que tu as fait de l'économie? Je sais pas. Qu'est-ce qui t'a finalement peut-être permis d'accompagner ton projet et qui peut-être fait partie aussi de ta vie d'étudiant? Bien sûr, après on va dire que j'ai fait des études mais j'ai pas trop poussé. J'ai fait un bac général, économique et social. Après en fait très vite j'avais cette passion pour la musique de base, donc on va dire que j'ai travaillé pour un peu payer mes projets. J'ai fait une trilogie d'albums entre 2020 et 2022. Du coup, un premier qui s'appelait Passé, un deuxième Présent et un troisième Futur, où je sortais ça un par an, voilà, en 2020, 2021 et 2022. Et du coup, j'ai voulu un peu reprendre ce thème-là de la temporalité pour sortir le film du coup Mon Temps. Et voilà, scolairement, ça a été ça. Je pense que voilà, je pourrais même reprendre, on sait jamais, on continue toujours d'apprendre, mais on va dire je l'ai vraiment fait sur le terrain, mon parcours, plein d'open mic, d'ateliers d'écriture. J'allais notamment dans une MJC avec Kondo qui faisait partie du groupe La Clica anciennement. Ouais, très connu. Voilà, donc j'ai fréquenté un peu tout ce milieu-là underground. J'ai fait des petits showcases à la Secret Boutique, de la Secret Connexion. Voilà, j'ai essayé de rencontrer des artistes. Là, on est dans le 7-8 là. Hein. Ouais, c'est ça. Moi, je viens du 7-8, mais du coup, j'allais beaucoup sur Paris. C'est là que tout se passe. On va dire que chez moi, il y avait des petites MJC, des petites choses qui se mettaient en place, mais c'était trop peu pour. On va dire que tout se passe sur Paris, donc c'était là que j'ai fait un peu mes classes. Et de fil en aiguille, j'ai fait des rencontres. Voilà, j'ai fait un featuring avec Al Capote. Je me suis fait accompagner par le média Demolition, qui est quand même une grosse référence dans le rap français, qu'ont lancé des gens comme Section d'Assaut, comme Nino. Et on va dire qu'à force de pousser les portes, je commence un peu à me faire remarquer, mais voilà, c'est un parcours qui prend du temps, quoi. On est ravis de t'avoir ce matin avec nous. Il est 9h29. Dans quelques instants, l'actualité de Faudel Belhamrieux. On rappelle aussi qu'il y a notre jeu ce matin et vous allez pouvoir jouer avec nous. Je vous rappelle que si vous nous prenez en cours d'émission, on parle de ce film Mon Temps, film de Yacine, donc le costumé. Et dedans, vous retrouvez notamment Mustapha Taibi, Al Capote, Malik, donc Wabed et Hardy. Hardy Nkodia. Voilà, Nkodia. Donc présent aussi donc dans ce film, et bravo encore une fois pour cette initiative que tu as eue, et puis surtout ces risques que tu as pris. Le film, on rappelle où est-ce qu'on peut le voir? Alors sur le média Demolition, du coup c'est une grosse plateforme sur YouTube, quoi, plus de 2 millions d'abonnés.
où voilà, ils sont habitués à lancer un peu plus des artistes de rap. Et c'était symbolique, du coup, comme le film traite de ce sujet-là, de le mettre sur ce média. Ça n'était pas évident de trouver une distribution. Tout le réseau des festivals, toutes ces choses-là, voilà, c'était dur de pouvoir l'intégrer, dans le sens où, comme c'est du long métrage, ils sont plus indulgents sur tout ce qui est défaut de fabrication, jeu de lumière sur les courts-métrages. Donc là, c'est sur le média Demolition sur YouTube, en accès libre. Et voilà, on compte sur vous pour cliquer, liker, commenter. Et si vous aimez bien, après il y a aussi mon album qui est sorti le même jour. Du coup, c'était le 21 juin, samedi dernier. Et c'est disponible sur toutes les plateformes, Spotify, Apple Music, partout. Donc en vrai, on tape Murdoc Junior, Montant, et on trouve toutes les informations. Eh ben on est, comme on l'a dit, très heureux de t'avoir avec nous, surtout quand on voit des jeunes talents. Yacine, t'es originaire d'où sinon, parce que je vois que tu t'appelles Yacine, donc on va essayer quand même de donner ton origine pour celles et ceux qui nous écoutent. D'Algérie. Où ça en Algérie? Ma mère, elle vient de Relizane. Relizane, donc à la frontière. Voilà, dans la banlieue d'Oran. C'est l'ouest, évidemment. C'est ambiance Galal et Aleoui sur Beurre FM. Relizane, Sab Relizane. On vous salue. Je vous rappelle que ce matin, on est à l'heure du ciné avec Yacine. Yacine, d'ailleurs, tout va bien, Yacine? Toujours, on est là, merci pour l'accueil. Opérationnel, on parle évidemment de ton film qui est disponible et que vous pouvez découvrir sur les plateformes. Je rappelle que vous pouvez les retrouver sur YouTube, sur Dailymotion. Le film s'intitule Montant. C'est un peu le parcours d'un jeune artiste, c'est un peu même finalement une caricature de tous ces artistes qui galèrent et qui s'autoproduisent et qui cherchent la gloire et à faire valoir leur art, on va dire entre guillemets, le partager au plus grand nombre. Donc c'est le désir de réussite avec tous les aléas qui vont avec, la famille, le travail, les inconvénients, et puis parfois les trahisons, enfin voilà, il y a l'amour. Ouais, c'est ça, il y a plein de sujets, plein de thématiques. Mais tu es aussi donc rappeur, et pour l'occasion, on va se faire plaisir ce matin. Tu as choisi de nous interpréter un morceau qui s'appelle New York. C'est ça, issu du dernier album, Montant également, sur toutes les plateformes. Allez, c'est parti sur Beurre FM, t'es au contrôle de la radio, c'est maintenant. Aïe, sur Beurre FM, freestyle à l'ancienne, New York, en direct. Pour toutes les larmes qu'on a versées, merci pour l'invitation. toutes les épreuves qu'on a traversées. Check. Il faut que tu saches, derrière chaque capuche se cache une âme. Et si on montre pas nos sentiments, c'est qu'on a du mal. Bien sûr que je voulais vivre au rythme de mes pulsations, mais j'ai vécu une vie entière dans la frustration. Dans mon autarcie, j'aurais pu crever devant eux, ils m'auraient laissé taire pas comme un garci. Observe mon regard si t'aimes voir la solitude en face. L'individualisme, c'est ce qui nous tue en masse. Parce que personne pense aux autres, à ceux qui ont rien, à ceux qui meurent tout seuls en chien dans leur coin. Là j'en ai rien à foutre des rimes, je parle avec le cœur. Des déceptions, je sais plus j'en ai compté combien. Je voulais juste damer, pas me faire acclamer. J'ai ramé, j'ai ramé, j'ai ramé. J'ai vu mon petit frère se faire lamer, un monde affamé. Tous les jours je côtoie la déchéance des camés. Sur le métro 12 ou le métro 4, port de Clignancourt ou bien Stalingrad. Paname la nuit, c'est pas une carte postale. Y'a que des charclos sales qui se mettent des coups de chlasse normales. Putain c'est fou, de plus en plus de sans-abri. J'aime bien les endroits sains, là où ça a pris. La solidarité, l'entraide et l'union, on a oublié, pourtant on nous l'a appris. On part en couille, on pense plus aux gens, pendant qu'il y en a qui crèvent. Nous on se plaint ma gueule. Beurre FM, sur le Coran tu vois les mecs qui votent extrême droite, ils ont tout ma gueule. Y'a des gens ils meurent en Palestine, au Congo, et ils nous font les mecs. On est égarés ma gueule. On est des putains d'ingrats, des putains d'amnésiques. Quand je fais le bilan, je me dis que tout ça c'est pathétique. Parfois j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais tant qu'il y a des choses à dire, nous on fera des zigs. Car j'ai ce besoin de m'exprimer, ce besoin de cliquer, ce besoin de dénoncer, ce besoin de revendiquer, ce besoin de prendre la parole quand tout va vriller. J'ai ce besoin de gueuler, j'ai ce besoin de crier. Et ma haine est trop grande pour la faire taire. Tes propres frères seront tes premiers adversaires. Tant que t'es à leur niveau, ils diront tous ça va. Si tu les dépasses,
passe, ils voudront que la foule s'abat. Toute ma jeunesse, j'ai couru après l'amour. Les conflits, faut que ça cesse, j'en vivais au moins 2 par jour. Des violences conjugales, des problèmes familiaux. J'ai pas percé à 17 ans, cousin, je suis pas nigno. Comme tous les frères, je suis parti pointer à l'usine. Réussir dans le rap, je te le souhaite, mais le faire en Inde, t'hallucines. Ils prendront un exemple, un gars au sein d'une ville. Ce qu'ils oublieront de te dire, c'est qu'il y en a qu'un sur 1000. Sur tous les autres, dis-moi, qui met la lumière. J'ai commencé dans cette merde, j'étais prépubère. Alors écoute petit frère, ça en vaut pas le coup. Tu perdras tous tes potes et en plus ça rapporte pas de sous. Va faire des études, écoute pas ces tocards. Tu rendras fier ta mère, c'est mieux qu'un disque d'or qu'un Oscar. Si je continue moi, c'est que je connais pas grand chose. Peut-être que je suis seulement bon quand je te parle en prose. En vérité j'ai vu mon avenir par lâcheté. Je pensais que le bonheur, je pouvais me l'acheter. Investir toutes ces thunes dans une passion débile. Quand je fais le bilan, je me dis que tout ça c'est acheté. Sur Beurre FM. Je me dis à quoi bon. T'as vu, on fait des projets, on fait du rap. Mais des fois je me demande est-ce qu'on dessert pas la cause, t'as vu? À faire les clowns, à montrer des choses. Aux petits refs, les gens, t'as vu, on les égare en réalité. Parce que nous-mêmes on est égarés, frère. Longtemps. Y a tellement de choses qui m'éloignent de ma religion. Mon pessimisme, mon excès d'ambition, mes agissements par opportunisme ou par passion. La vue des grosses sommes crée comme une exaltation. J'essaie de me contenir, de n'avoir plus faim. Mais l'appât du gain m'empêche de me retenir. Pourquoi je suis attiré par des choses malsaines? Il faut que je devienne pieux comme un frère Galsen. Faut pas que j'oublie toutes mes valeurs africaines. Dans ce terrain de jeu qu'est la vie, seul Dieu est le capitaine. Tout le reste n'est que futile et de passage. Comme leur cloisonnage, leur cage et leur putain de barrage. Il faut que je me repentisse mais j'ai la flemme. Il faut que je donne de l'amour mais j'ai la haine. Je suis mes passions pourtant j'entends les dennes. Le mal me gangrène et les démons m'emmènent. Dois-je quitter cet enfer ou bien que je l'accepte? Dois-je créer le bonheur s'ils veulent pas que j'y accède? Parfois ça l'arsène pendant les phases kick. Et gros je l'aurais appliqué si j'avais la recette. Mais je suis qu'une âme perdue parmi les pêcheurs. Surtout pas un exemple et encore moins un prêcheur. Ne fais pas comme nous, non, tombe pas dans le panneau. Moi je raconte juste ma life sur ce putain de piano. Sur Beurre FM. Bravo Murdoc Junior à l'instant sur Beurre FM en freestyle, en live évidemment dans les cieux de la radio. Live. Ça fait plaisir, un morceau qui finalement partage un peu ton univers. C'est ça. Rap conscient, c'est ce que tu aimes faire, c'est ce que tu aimes proposer. Ouais, rap conscient, rap introspectif, on va dire que voilà, on laisse parler la plume et le cœur. Eh ben écoute, en tout cas, vous pouvez aller évidemment vous abonner à sa chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver, et c'est important, le film. Donc il a produit 20 000 € pour le faire. Ils se sont débrouillés comme des grands avec sa team. C'est sorti le 21 juin, disponible sur Dailymotion, la plateforme, et YouTube. Vous tapez donc le film Montant avec Murdoc et vous retrouverez évidemment ce film disponible. Bon, monsieur Murdoc, merci beaucoup. Merci en tout cas pour l'accueil, c'était super. Et on est ravis de t'avoir eu avec nous. J'espère que tu as passé un bon petit moment. Franchement cool. Eh ben écoute, on est très très heureux.